Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi 29 octobre. On prendra la direction de Maison Lafitte pour un quintet en Réunion 1, course 2, c'est le prix de Seine-et-Oise. C'est un groupe 3 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus sur 1200 mètres ligne droite. Donc un groupe 3 pour ce cadet, ce qui fait plutôt plaisir en ce début de semaine. Et ils seront 15 donc au départ de cette course. Je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 3, The Right Man. C'est le pensionnaire de Didier Guillemin, la monte d'Olivier Pellier, qui a tout simplement gagné cette course en 2017, troisième de l'édition deuxième pardon de l'édition 2018. Un cheval qui est tout simplement très performant sur cette piste, 100% de réussite sur ce parcours. On se souvient qu'il avait gagné un groupe 1 à Médane en 2017. Un cheval qui a des titres, évidemment, dans, dans ce genre de compétition. Euh, Ça semble vraiment la base de cette course. Un cheval qui court peu, mais toujours à bon escient, qui devrait apprécier l'état de la piste, qui devrait être très souple, voire lourde en ce mardi. Donc moi, j'en ferai vraiment une base dans cette course. En deuxième position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Tertius. C'est le pensionnaire de Stéphanie et Marcus Nigueux, la monte de Théo Bachelot. Un Tertius qui découvre ce parcours. Un cheval qui a peu couru pour l'instant, mais toujours généralement à bon escient. Dernièrement, une sixième place, donc c'est sur le parcours voisin de Maison Lafitte, c'était sur le 1100 mètres, c'était dans le prix de le prix pardon, de Bonneval, qui peut servir de course de référence, puisque The Right Man qui terminait deuxième, 3000 qui terminait troisième, donc Tertius qui terminait sixième et Buckle Coffee qui lui terminait huitième et Comédia Aérea qui terminait dernière et onzième. Donc juger sur cette perf-là, pourquoi pas? Moi, ça me tente, d'autant qu'il devrait apprécier les pistes très assouplies. Moi, je le rachète volontiers. En troisième position, j'ai retenu le 7 3000, donc le pensionnaire de Stéphane Serulis, la monte d'Alexis Badel, 100% de réussite sur ce parcours deux fois à l'arrivée. Acheté à réclamer donc fin avril donc par Stéphane Sterulis. Depuis, c'est une totale réussite, gagnant son handicap très facilement sur ce parcours, pénalisé de 4 kilos, confirmé par la suite. Donc, ce qui est plutôt très très bien. Euh, Moi, je le garde très très haut. Je pense que l'état de la piste, lui aussi, devrait être un avantage. Et il a terminé dans le sillage de The Right Mind dernièrement, donc sur les 1100 mètres de Maison Lafitte dans le prix de Bonneval. Ça me semble vraiment être là aussi une toute première chance. En quatrième position, j'ai mis le 14, Lady in France. La pensionnaire de Karl Burke, la monte de Ben Curtis. Karl Burke qui a une très bonne réussite en France avec ses pensionnaires. Une sortie sur cette piste, c'était sur 1000 mètres et ça date du 24 juin 2019, de cette année. C'était une quatrième place dans le prix Hampton, qui est une listed race, où d'ailleurs Forza Capitano terminait deuxième. Elle avait tout simplement animé cette course et elle a cédé dans les derniers mètres. Là, je pense qu'on va être peut-être un peu plus prudent. D'ailleurs, après cette tentative, elle s'est imposée récemment donc, sur les forums de R en Angleterre, dans, dans, dans une listed race donc, pour femelles. Donc pourquoi pas? Moi j'y crois. Ça a l'air d'être une très bonne chance dans cette course. En cinquième position, j'ai mis le 2 Forza Capitano, le pensionnaire, l'un des deux pensionnaires de Henri-Alex Pantal. C'est la monte de Vincent Cheminot, 100% de réussite sur ce parcours, troisième de l'édition de l'année dernière.
Là aussi, on ne peut pas aller contre sa candidature. Il aura pas mal de fraîcheur hein, pour donc aborder cette course. Il n'a pas beaucoup couru cette année. Il reste sur une huitième place sur les 1000 mètres ligne droite de l'hippodrome de Longchamp. Un chat qui sera beaucoup mieux hein, sur 1200 mètres. Euh, Ça me semble être là aussi pardon, une très très bonne chance dans cette course, d'autant que là aussi le terrain devrait l'avantager. En sixième position, j'ai mis le 5, Finbury Square, l'un des deux pensionnaires hein, de Mauricio del Sanchez, la montre de Mikel Barzalona, qui a tout simplement 100% de réussite hein, sur ce tracé, 5 fois à l'arrivée. Il a gagné hein, le prix du Gros Chêne hein, en 2018, qui est un groupe 3, quatrième d'un groupe 1 à Ascot. On l'a pas revu, il a couru que 2 fois hein, cette année, une troisième place à Lyon-Paris pour sa rentrée et récemment donc septième dans le prix de l'abbaye de Longchamp, hein, une course très spéciale hein, puisque les chevaux qui étaient tout de suite aux avant-postes ont pris les premières places. Cependant, il se défendait plutôt correctement hein, après avoir galopé en milieu de paquet. Il n'a rien pu faire pour ce jour-là pour améliorer son classement. L'aptitude à la piste, voilà, l'aptitude au parcours me font voilà, me font de se méfier de ce Finbury Square qui a vraiment des titres à ce niveau, donc méfiance. En septième position, j'ai mis le 6, il s'agit de Angel Alexander, c'est un 3 ans, hein. L'entraînement de Thomas Descombes, la monte de Richard Kinscott, un chat qui vient de s'imposer hein, dans un handicap sur l'hippodrome de R hein, en Angleterre. On se déplace hein, évidemment en France avec beaucoup d'ambition. Son entourage est assez confiant. Bref, là aussi, c'est un cheval qui peut très très bien faire. On a du mal encore à cerner, évidemment, comme on va dire la plupart hein, des débutants en France, on a du mal un petit peu à cerner, évidemment, l'opposition, mais sur ce qu'il vient de démontrer dans un très gros handicap, hein, où il y avait, je crois, 24 partants, euh, ça me semble quand même être une toute bonne chance dans cette course. En huitième position, j'ai mis le 12 Comédia Aéria, la pensionnaire hein, de Patrick Montfort et la monte de Stéphane Pasquier hein, qui est en forme en ce moment. 100% de réussite sur ce parcours. On se souvient qu'elle avait gagné un quintet en 36,5 valeurs sur un parcours voisin hein, cette année. C'était le jour de sa rentrée hein, sur les 1100 mètres de Maison Lafitte. Pénalisée ensuite, elle a répété, elle a fait l'arrivée de ce genre de course, hein, de groupe 3, où elle a pris quelques places. Elle reste sur une tentative, donc sur les 1100 mètres de Maison Lafitte, dernièrement dans le prix de Bonneval, très moyenne. Maintenant, cependant, elle a l'aptitude, elle sera peut-être mieux sur 1200, hein, voilà, sur 1200, dans un terrain plus assoupli qui ne devrait pas la déranger. Je pense qu'elle va pas, elle n'a pas trop de marge évidemment pour gagner, mais on peut la retenir en bout de sélection. Et puis en regret, j'ai mis le numéro 15, il s'agit de Arkell's Dream. C'est une autre femelle hein, de 3 ans anglaise, hein, entraînée par James Fanshawe, la montre de George Wood. Pareil, on a du mal évidemment à établir des lignes avec elle. Cependant, elle vient de s'imposer en terrain lourd sur le port de Leicester. Bon, il n'était que 3 au départ. Voilà. Maintenant, là, c'est pareil. C'est une. Voilà, elle débute en France. Je ne sais pas trop quelles seront évidemment ses chances. Peu expérimenté maintenant, voilà, peut-être l'aptitude à la piste qui peut servir ses intérêts pour une petite place, mais vraiment pas mieux à mon sens. Je répète donc mon pronostic en chiffres, le 3, le 9, le 7, le 14, le 2, le 5, le 6 et le 12 avec le 15 en regret. Et mon cheval du jour, eh bien, on part à Vincennes en Réunion 3 dans la première course
c'est le prix Elsa. C'est une course européenne, une course C pour des juments hein, âgés de 6 ans. C'est un 2100 mètres grande piste. Et dans cette course, j'aime beaucoup le 104 Diane Desloyaux, la pensionnaire hein, de Mathieu Abrivard, qui sera déférée des 4, qui reste sur deux tentatives au Sable d'Olonne, dont la dernière fois c'était bien, hein, elle a terminé deuxième tout en étant ferrée hein, le 25 septembre dernier. Course remportée par Wallwulta Love, hein, qui a fait par la suite l'arrivée d'un quintet à Anguin. Déférée des 4, très performante sur la grande piste de Vincennes, très performante déférée des 4. Ça semble être l'objectif dans cette course. J'en ferai vraiment une priorité. Donc, on mettra 5 euros gagnants et 15 euros placés donc, sur le 104 Diane Desloyaux, donc en réunion 3, course 1 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et rapidement, on revient sur l'arrivée du quintet de ce dimanche, donc sur l'hippodrome de Longchamp, où malheureusement il nous manque le deuxième, hein, la victoire pour Villaro qui s'est sorti de ce terrain extrêmement pénible. Il le fait très très bien. Deuxième place pour Long Island, donc qui nous enlève tout, qui avait apparemment les aptitudes qui avait les aptitudes hein, pour du terrain lourd. Voilà, je vais y arriver. Mais malheureusement, on ne l'avait pas dans notre prono. J'y croyais pas forcément, pour tout vous dire. La troisième place pour Larnaud, qui est voilà, un placé possible, qui a longtemps lutté hein, pour les premières places. Il court très très bien. Postvar, notre favori, et aussi mon cheval du jour, qui ne termine que quatrième, qui, je pense, le terrain très lourd est un petit poil, voilà, est un vrai souci. Hein. Et je pense que sa saison est, voilà, est, est assez chargée, donc je pense qu'il va prendre quelques vacances euh, avec mérite. Hein. Mais encore une fois, il fait encore une fois l'arrivée, donc il a été extrêmement courageux. Et la cinquième place pour Esperitum, qui a bien conclu, mais sans doute un petit peu trop tard, mais qui lui aussi a profité de l'aptitude au terrain lourd. Donc voilà pour cette course. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie par avance et je vous donne rendez-vous eh bien, dès demain pour l'étude du quintet de mercredi. Très bon début de semaine et à demain. Ciao, ciao.